Non, j'ai vérifié hier auprès de nos plus anciens, hier tout à l'heure, c'est la première fois que ça arrive. Ouais. On est vraiment dans l'innovation avec ce gouvernement. Mais on a bien fait. On a bien fait d'annuler la manif pour venir ici, puisqu'on a permis que la perquisition que voulait faire la gendarmerie sur ordre du procureur et de je ne sais plus qui ne se fasse pas. Mais Nadir vous expliquera un peu comment ça s'est passé. Ici, on est au pays de ceux qui ont comme phrase légendaire, ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Il n'y a que des vivants ici, camarades. Et ce matin, ce gouvernement nous a fait encore la démonstration qu'il était prêt à tout pour casser les luttes et pour casser tout ce qu'on considère être comme nos conquis sociaux. Camarades, je pense qu'ici tout le monde connaît le dossier de la centrale. Tout le monde connaît la capacité que nos camarades de la centrale ont à faire entre l'avenir de leur outil de travail, leur emploi et les batailles qui nous sont communes, notamment celle des retraites. Et c'est bien ça que ce gouvernement s'attache à casser. Ça fait 2 ou 3 fois dans le département qu'on nous envoie les forces de l'ordre, comme ils appellent, et que la préfecture nous dit « mais n'êtes pas au courant ». Je le dis en déconnant, mais c'est de plus en plus dur de capter dans le département. Mais il semblerait que la fibre le soit en direct jusqu'à Paris. Les ordres, ils le reçoivent en direct. Une fois qu'on s'est dit ça, il faut aussi qu'on prenne la mesure de la tâche qui nous attend. Ils ont compris que dans ce département, ça ne serait pas faire. Ni à la centrale, ni dans aucune autre entreprise, ni dans aucune collectivité, ni dans aucun établissement scolaire, et qu'on ne laissera personne batailler seul. Et ça, je veux que les camarades de la centrale, ils l'entendent. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Vous ne serez jamais seul dans le combat. Et cette centrale, parce qu'elle est utile au tissu industriel du département, à la satisfaction des besoins en énergie des populations, vous ne serez jamais seul dans le combat. Mais ça, on ne va pas se le dire à chaque fois. On en fera la démonstration chaque fois que ça sera nécessaire. Et ce sera la même chose pour tous ceux qui iront au combat, et pour les retraites, et pour les attaques qu'ils ont à subir en particulier, parce que malheureusement, vous n'êtes pas les seuls dans la mire. Alors je vais essayer de ne pas être trop long, mais en même temps, il faut vraiment qu'on prenne la mesure de ce qu'ils sont en train de nous faire. On a des camarades qui, dans pas longtemps, seront convoqués au tribunal. Hier, il nous a fallu faire sortir de garde à vue un des responsables du syndicat de la centrale. On a des menaces permanentes sur la CGT. Ils ont très certainement compris, à juste titre, que s'il fallait éliminer quelqu'un dans ce département, ou quelque chose, c'était la CGT. Alors qu'ils le comprennent bien, on s'est engagé, nous, à mener un mouvement à la loyale, comme de bons militants que nous sommes. C'est-à-dire tout faire partout avec les grévistes des entreprises. C'est aujourd'hui le gouvernement et ses représentants dans le département qui ne respectent pas ça. Et ils nous traitent comme si on était des casseurs, des voyous, des je ne sais pas quoi. Donc, mettons-nous bien en tête qu'à partir d'aujourd'hui, tous les coups seront permis, camarades. À chaque fois qu'ils toucheront un seul des nôtres dans ce département, on leur mettra le feu de partout. Que ce soit bien clair. Et y compris, il faut que tous ceux des nôtres l'entendent, parce qu'il y en a encore trop qui pensent que soit on ne peut pas y arriver, soit ils ne sont pas concernés. On ne laissera personne de côté. Et dans le combat, on ira tous ensemble, parce qu'on a tous fait le choix d'être dans le même syndicat, de batailler pour la satisfaction immédiate des revendications qu'on porte dans les boîtes, mais y compris pour transformer cette société. Et c'est parce qu'ils savent que nous sommes comme ça en face qu'ils mettent ce niveau de répression. Ça veut dire qu'aucun des nôtres ne peut se tenir en dehors du combat, camarades. Regardons la situation. Même si c'est dur, même s'ils frappent, s'ils étaient à l'aise, ils n'auraient pas besoin de faire tout ça. S'ils étaient confiants dans la victoire, Édouard Philippe, il n'irait pas se présenter au Havre, camarades. Il serait candidat à un deuxième mandat de Premier ministre après 2022. Ah, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère, mais ne perdons pas de vue qu'ils sont beaucoup plus mal que ceux qu'ils essaient de dire. La répression qui s'est abattue sur les lycéens et leurs professeurs jusqu'à encore il y a quelques jours, ça aussi, camarades, c'est des signes d'un pouvoir qui est à l'agonie.
des signes d'un pouvoir qui est à l'agonie. Alors ne perdons pas de vue qu'on peut gagner. Pour gagner, il faut monter le niveau. Pour monter le niveau, il faut que ceux qui n'ont pas encore trop forcé, eh bien, ils forcent un peu. Il faut que ceux qui ont fait beaucoup d'efforts, ils aient en tête qu'il va falloir continuer à en faire des efforts. Qu'on ne gagnera pas la semaine prochaine, peut-être pas la semaine d'après, mais qu'à un moment donné, on va gagner. Ça, il faut l'avoir en tête parce qu'on peut les ruiner, camarades. La semaine prochaine, il y a un appel à la grève de l'intersyndicale. Voilà. Le seul travail qu'on a à faire, c'est qu'il ne manque aucun travailleur dans nos boîtes et qu'il ne manque aucun syndicat de la CGT et que tous prennent leurs responsabilités en appelant à la grève dans toutes les entreprises. Ça, c'est ce que la CGT doit faire. Si les travailleurs décident de ne pas faire grève, on se remet en question, on voit comment les réinterpelle, mais le devoir absolu de chacune de nos organisations, c'est de dire que face aux enjeux, il faut faire grève pour y arriver. On peut y arriver, je vais m'en arrêter là. Camarades, on va les ruiner. Encore une belle démonstration aujourd'hui.